Le Coran parle très explicitement de la Terre sainte. Mais est-ce que vous saviez que le Coran a aussi prédit ce qui allait se passer aujourd'hui? Regardez bien cette vidéo puisque vous allez voir que le Coran est vraiment un livre incroyable parce qu'il a décrit historiquement ce qui s'était passé et ce qui allait se reproduire. Et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Restez jusqu'au bout de la vidéo. À la fin, on va même parler d'aujourd'hui, de ce que le Coran dit à propos de la situation actuelle. Alors, qu'est-ce que nous dit le Coran sur la Terre sainte? L'un des versets qui est le plus cité, c'est ce verset-là que je vais vous citer. Ce verset nous dit: «Et déjà nous avons écrit dans les psaumes de David après l'exhortation que mes serviteurs justes hériteront de cette terre.» Alors déjà ici, on va se poser plusieurs questions. On va se dire: «Mais attendez, les serviteurs hériteront de la terre, alors est-ce que les musulmans actuels qui sont en train de perdre leur terre ne sont plus des serviteurs?» On va répondre à cette question, mais il faut vraiment remettre de l'ordre pour pouvoir comprendre la portée de cette phrase et de ce verset. Alors, dans ce verset, là où Dieu dit qu'il a fait déjà mention de cette chose dans les psaumes, où est-ce que c'est mentionné? On va aller le voir ensemble. Dans les psaumes, il y a beaucoup de versets qui parlent justement de cela, mais on va en citer quelques-uns. Par exemple, il est dit: «Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais.» On a aussi un autre verset dans lequel il est dit: «Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays.» Et selon vraiment tous les commentateurs bibliques, que ce soit des juifs ou des chrétiens, tous s'accordent que lorsqu'on parle de la terre, on parle évidemment de Canaan, qui est actuellement la Palestine. Ensuite, dans le verset du Coran, il a été fait mention de dhikr, c'est-à-dire l'exhortation. Alors qu'est-ce que c'est que cette exhortation? Puisque Dieu est en train de nous dire qu'il l'a dit dans les psaumes de David après l'exhortation. Qu'est-ce que c'est que cette exhortation? Cette exhortation, ça peut être en réalité la Torah, puisque c'est une chose qu'on voit aussi dans Deutéronome. Il est dit par exemple: «L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner.» Dans un autre verset, il est même dit: «L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: je te le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point.» Alors on comprend maintenant que c'est assez clair, mais est-ce que cette promesse s'est vraiment réalisée? Eh bien oui, parce que historiquement, nous voyons qu'après Moïse, les Israélites sont devenus très puissants et leur royaume s'est même très fortement répandu au temps de Salomon et de David. Puis les choses ont un peu mal tourné. Ils ont fauté, ils ont désobéi aux prophètes et ça a entraîné une punition divine. D'abord Samarie, qui a été conquise et détruite par les Assyriens vers 733 avant Jésus-Christ. Et toute la région au nord d'Israël a été annexée. Ensuite, c'était en 608 avant Jésus-Christ, sous le pharaon Nécho, les Égyptiens ont ravagé Juda. Mais le coup le plus dur est arrivé avec Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Il a détruit Juda, massacré les habitants de Jérusalem, incendié et même rasé le temple de Salomon, et puis il a emmené en captivité les familles des prophètes. Et c'est après environ un siècle d'errance que les Juifs sont revenus sur leur terre et ont retrouvé une partie de leur gloire grâce à Cyrus, le roi de Perse, et à ses successeurs. La Bible d'ailleurs fait même référence à ce retour dans un passage attribué à Moïse. Il est dit: «Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute son âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira te chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien,
et te rendra plus nombreux que tes pères. On voit très clairement que l'héritage est bel et bien là, mais il y a eu quand même quelques complications quand les Israélites ont commencé à commettre le mal. Mais ils retombèrent encore dans le péché et l'injustice. Ils se sont opposés à des prophètes, ils les ont même persécutés, et leur corruption a atteint un stade ultime quand ils ont commencé à persécuter Jésus, leur dernier grand prophète, lorsqu'ils ont essayé de le crucifier. Après cet incident, en l'an 70, ils ont encore perdu leur terre lorsque les armées romaines, menées par Titus, ont attaqué Jérusalem d'une violence inouïe et le temple de Salomon a été incendié pour une deuxième fois. Ensuite, la Palestine resta sous domination romaine et ensuite chrétienne. Et ensuite, les musulmans au temps du calife Omar radiyallahu anhu, qui, contrairement à ce que l'on pense, a été très indulgent et même très respectueux envers le temple de Salomon, y compris envers les églises et les synagogues qui s'y trouvaient. Mais ça, c'est encore une autre histoire, on va en parler dans une autre vidéo. Alors jusqu'ici, on comprend que dans la Bible, la promesse que Dieu a faite, c'est bel et bien réalisée. Mais lorsque les Juifs ont fait des péchés et ont commis de la corruption sur terre, ils ont parfois perdu la terre, mais ça n'a pas empêché que sur le long terme, cette promesse s'est bel et bien réalisée. D'ailleurs, le Coran en parle très explicitement, c'est vraiment incroyable. Il est dit par exemple, « Et dans le livre, nous avons informé clairement les enfants d'Israël du décret que voici. Vous causerez sûrement du désordre à 2 reprises sur la terre et certainement vous y ferez preuve d'un orgueil excessif. » On parle donc de 2 troubles, 2 fois où le temple de Salomon a été incendié et anéanti. Le verset suivant dit « Alors quand arrivera l'heure de l'accomplissement du premier des avertissements, nous envoyâmes contre vous quelques-uns de nos serviteurs doués d'une grande puissance pour la guerre, et ils pénétrèrent jusqu'à l'intérieur de vos demeures, et c'était un avertissement qui devait être accompli. » Alors ça, nous l'avons vu, c'était Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui a détruit Juda et qui a incendié et rasé le temple de Salomon. Le prochain verset nous dit « Puis nous vous avons redonné la capacité de prévaloir contre eux, et nous vous avons aidé en bien et en fils, et nous vous avons rendus plus nombreux. » Ça aussi, comme on l'a vu, après un siècle d'errance, le roi Cyrus de Perse, lui et ses successeurs, ont permis aux Israéliens de retourner sur leur terre et de retrouver une partie de leur terre et de leur richesse. Le prochain verset nous dit « Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même, et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. Puis quand vint la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. » Ici, on parle de la deuxième destruction, c'est-à-dire Titus qui vient en 70 après Jésus-Christ, qui a détruit Jérusalem, il a incendié le temple de Salomon et l'a détruit. Alors, c'est quand même déjà incroyable que le Coran en parle avec autant de clarté. Certains pensent peut-être que dans ce deuxième verset, on parle d'aujourd'hui, d'un désordre qu'ils sont en train de commettre encore, et que Dieu va remplir cette promesse encore une fois. Mais ça n'est pas vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'est pas vrai. Eh bien tout simplement parce que le Coran avait déjà prédit que ce sont ses serviteurs qui hériteront de la terre, et qu'après des années et des années où les Juifs ont hérité de cette terre, c'est les musulmans qui ont hérité de cette terre pendant plus de 1350 ans. Même s'il y a eu des gaps comme durant les croisades, où les chrétiens ont assis leur autorité pendant 90 ans, mais si l'on regarde les choses sur le long terme, on voit que cette promesse s'est bel et bien réalisée puisque les musulmans ont hérité de ces terres pendant plus de 1350 ans, et des petits laps de temps où ils perdent leur terre pendant quelques années ne veut absolument pas dire qu'ils n'en sont plus les héritiers. Parce que comme on l'a vu pour les Juifs, ce fut le cas 2 fois, et pourtant la prophétie s'est bien réalisée. Et bien pour les musulmans, c'est pareil, parce que même s'ils ont perdu la Terre Sainte pendant 92 ans aux mains des chrétiens durant les croisades, et bien sur le long terme, on voit que les musulmans ont hérité de cette terre pendant 1350 ans. Et ce n'est pas parce qu'ils l'ont perdu aujourd'hui qu'ils n'en sont pas les héritiers, mais au contraire, ça veut dire qu'ils hériteront de cette terre même s'ils la perdent. Parce que dans le verset, le mot qui a été employé, c'est yarithuha et non yamlikuha. Yarithuha veut dire
hériter et non pas posséder. Le mot yarithuha, l'héritage, ça veut dire qu'ils l'hériteront sur du long terme. Et c'est même une prophétie que parfois il arrivera qu'ils vont peut-être perdre cette terre pendant quelques années, mais que finalement l'héritage final est bien à eux. D'ailleurs, un très grand mufassir du XXe siècle l'avait même prédit alors que la Terre sainte appartenait aux musulmans. En 1902, Mirza Ghulam Ahmad écrit à ce sujet en disant la chose suivante. Il dit « Il ressort clairement de ce verset que Al-Ard, qui désigne la terre de la Syrie au sens large, sera toujours héritée par les gens vertueux, et qu'à l'heure actuelle, elle est en la possession des musulmans. Allah le Très-Haut n'a pas employé le mot yamlikuha, mais au contraire dit yarithuha. Cela montre de manière évidente que les véritables héritiers de la Palestine seront toujours les musulmans et que si à un moment donné elle passe entre les mains d'autrui, une telle possession serait comparable à une situation où le propriétaire donne un contrôle temporaire de son bien à un créancier hypothécaire. Telle est la grandeur de la révélation divine et cela s'accomplira assurément. Ça, il l'avait dit alors que la Terre Sainte appartenait déjà aux musulmans. D'ailleurs, ce qui est absolument incroyable, c'est que le Coran parle même du fait qu'à la fin des temps viendra un temps où les Juifs reviendront sur leur terre. Ce verset, c'est celui-ci. Dieu dit, et après lui, nous avons dit aux enfants d'Israël, demeurez dans le pays, et quand viendra l'heure de la promesse des derniers jours, nous vous rassemblerons encore une fois. Alors oui, il est vrai que ce verset est aussi traduit par l'au-delà, c'est-à-dire que quand viendra la promesse de l'au-delà, nous vous rassemblerons. Mais le mot akhira en arabe veut aussi dire la fin des temps ou ce qui est à venir. Et beaucoup de savants musulmans ont accepté que le mot akhira signifie aussi la fin des temps. Bref, tout ça pour expliquer que même si aujourd'hui la Terre Sainte n'appartient plus aux musulmans, ça ne veut pas dire que les musulmans n'en sont pas les héritiers. Comme nous l'avons vu dans l'histoire, ça a été le cas pour les juifs, ça a été aussi le cas pour les musulmans, et puisque l'islam est une religion universaliste qui durera jusqu'à la fin des temps, ces petits laps de temps où les musulmans perdent leur terre ne veut absolument rien dire. Par contre, il est vrai que ça nous renvoie à un rappel de Dieu. Et ce rappel, c'est que les musulmans doivent se réformer et retourner vers leur Seigneur. Parce qu'il est probable qu'eux aussi commencent à ressembler aux Juifs, comme l'a prédit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prédit qu'à la fin des temps, les musulmans et les Juifs se ressembleront comme une paire de chaussures. Et que s'il y a eu 72 courants chez les Juifs, il y en aura aussi 73 chez les musulmans. Mais la bonne nouvelle, c'est que le prophète n'a pas dit 72 pour les musulmans, il a dit 73. Donc une d'entre elles sera celle du paradis, celle qui sera une jama'at, c'est-à-dire une communauté unie, et qui suivra Massoudna. Donc cherchons l'unité parmi nous, cherchons la communauté qui saura nous rassembler et soyons les serviteurs d'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. On se retrouve une prochaine fois. Assalamu alaikum.